Ok, Ok. c'est bon? Ouais. Alors, on est parti alors. T'es prête? De toute façon, tout ça, on s'en fiche, ça va se couper, d'accord? Bon, Oui, oui, t'inquiète d'accord. pas, ça va commencer naturellement, en fait, d'accord? Et toi, tu De vas pas. rire. Oui, ça marche. Bah, tant mieux, comme ça, c'est mieux de rigoler dès le départ. Ça Ouais, évitera de. ouais. Donc, bonjour Sam, et merci beaucoup de me recevoir chez toi. Et je t'invite aujourd'hui parce que j'avais l'intention de parler de physique quantique, qui est un thème très intéressant et un thème dont peu de gens parlent parce qu'on n'a pas cette information justement tous les jours. Et ce qui m'intéressait avec toi, c'était justement de vulgariser le mot science quantique ou physique quantique ou, comme tu l'as dit précédemment, enseignement quantique. Pourquoi pas? Euh, donc, mon idée simple, c'est que ben, j'aurais te laisser te présenter, que tu nous parles un petit peu de toi. Qui es-tu et que fais-tu? Et ensuite, nous parlerons de la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ensemble pour avancer un petit peu dans ce thème de la physique quantique, qui a une relation avec tous mes podcasts qui est sur la nourriture, le bien-être, la connexion entre la nourriture et le cerveau, et pourquoi on a des croyances de tel ou tel achat ou tel je dirais, croyance sur ce qu'on doit faire ou pas faire, ce qui est bien, pas bien, etc. Donc, Samia, présente-toi, plus connu sous le nom de Sam. Oui, plutôt. Eh bien, bonjour Michel, bonjour à tous. Je te remercie déjà de cette invitation qui me touche beaucoup, qui m'honore parce que ça me fait plaisir de partager ce que je développe à travers mon activité et je vais tenter de répondre aux questions que tu me poses ici. Voilà, donc alors moi je suis professeure de mathématiques et de physique chimie. Voilà, Très à mon bien. à mon compte. Et puis, je suis aussi à disposition des écoles catholiques, donc dans le sud de la France, pour des remplacements. J'ai travaillé l'année passée dans une école Montessori, voilà, avec donc un enseignement à pédagogie active, c'est un petit peu différent. Voilà, voilà. Donc, j'ai une philosophie dans le professorat qui est un peu particulière, qui n'est pas la même que celle de l'éducation nationale. Voilà, C'est vrai que je t'invite. voilà, exact. J'avais compris. Puisque moi, je pars sur quelque chose de plus. Je suis plus dans la philosophie là pour faire un petit peu d'histoire. Comme ça nous. Voilà, Allons-y. allons-y. On va directement dans le vif du sujet. On est plus. Enfin, ma philosophie à moi, c'est plus celle, je ne veux pas mettre des grands mots tout de suite, mais c'est celle des Lumières, c'est-à-dire des philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, qui en fait voulaient que l'humain, ils étaient humanistes, donc ils croyaient en l'humain, et ils voulaient absolument que l'homme ait accès aux connaissances, à un maximum de connaissances pour pouvoir être comme ils appellent, éclairé. Donc c'est beau parce que c'est lié à la lumière. Donc là, on pourra faire un lien avec la physique quantique pour pouvoir prendre des décisions euh, en conscience, être responsable, être un citoyen dans la société de manière, euh, en étant, comment dirais-je, oui, un bon citoyen dans le sens, qu'est-ce que c'est qu'un bon citoyen? C'est quelqu'un qui est responsable, qui est capable de prendre des décisions pour son environnement et pour lui-même de façon juste et dans quel but, dans quel objectif, mais de pouvoir de vivre dans un certain confort, mais de comprendre son environnement pour ne pas nuire à son environnement et ne pas nuire à lui-même. Et donc faire en sorte de vivre en synergie avec le monde. Voilà. Donc, le but, il est quand même très, comment je dirais, il est ambitieux. L'objectif est ambitieux. Surtout à notre époque où l'école est comment faire. Donc Pardon, c'est Michel. bien, très ambitieux. Oui, c'est ça. Et À aujourd'hui, l'époque où l'école est vraiment de plus en plus fermée, en fait. Donc, c'est intéressant ce que tu veux, veuille. Ton moi, ambition est c'est d'ouvrir exactement les ça. portes. Ouais. Ah ben, c'est exactement ça, Michel. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le système éducatif, alors en tout cas, nous, en France, on fait partie de ce type de système éducatif, c'est-à-dire on est dans un système qui, on dit que l'école est utilitaire, c'est-à-dire qu'on veut
on veut amener les élèves à quelque chose, on veut les utiliser pour qu'ils soient des membres d'une Les société. rendre utiles, ouais. C'est ça, qu'ils trouvent un métier pour qu'ils soient utiles dans la société. Mais le premier but, ce n'est pas celui-là, c'est d'abord de faire des êtres épanouis, libres, conscients, éclairés. euh, et après, tu peux leur demander vraiment de trouver une place dans la société et d'apporter une pierre à l'édifice, à la Bien sûr. croissance, à l'évolution humaine. Mais tu peux D'être utile, ouais. Être utile, mais pour eux. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour moi-même et pour les pas. autres. Bien sûr. Bravo. Exactement. C'est la double utilité, mais c'est surtout, il n'y a pas une utilité économique et Non. sociale tout de suite. Voilà. En plus, Donc, c'est personnel, ouais. voilà, c'est déjà reparler du fait qu'il faut élargir voilà, cette vision et ne plus la mettre dans un carcan et faire des... Bah, finalement, ça nous fait... ça nous réduit à être des automates et à tout simplement être fait à une ou deux, trois tâches spécifiques et basta. Alors que c'est pas ça. Enfin, c'est le but comment dirais-je, si tu es humaniste, que tu crois en l'humain, c'est pas ça que tu veux. C'est de faire évoluer l'homme et qu'il ne soit pas. Là, c'est le contraire de la liberté, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc, Ouais. Ouais. comment éduquer? La question, c'est ça, c'est comment éduquer des enfants pour qu'ils soient le plus épanouis possible, le plus libre possible et le plus conscient possible D'accord. pour pouvoir bien On vivre. mettra le mot éduqué, on mettra le mot éduqué entre parenthèses, parce que justement, il y a des mots qui sont pas, des fois, qui ont été mal utilisés pour créer des conflits, hein. Par exemple, avant, on disait le ministère de enseignement national, et maintenant, on dit le ministère de l'Éducation nationale depuis les années 70. Mais on comprend très bien ce que tu veux dire sur le mot éduquer. C'est vrai que le mot transmettre, enseigner, partager devrait être le mot qu'on puisse utiliser à l'école. Et on en reviendra à la fin de cette interview, mais je sais que tu prépares justement pour des gens comme toi qui voudraient développer le, des cours d'une autre manière. Tu es en train de préparer une plateforme pour justement aider des professeurs ou des gens qui voudraient être professeurs à, à avoir une autre philosophie de l'enseignement Oui, ou ou de l'éducation. Donc, on parlera de ta plateforme avant qu'on termine parce que c'est très intéressant que tu veuilles toi aussi justement aider les autres à enseigner ou à partager ou à transmettre d'une autre manière. avec Cool, plaisir, Michel, avec cool plaisir. philosophie. Avec plaisir. Alors, aujourd'hui, justement, on revient sur le thème de la quantique, physique quantique, et sur la philosophie, justement, d'une manière philosophique, Hmm. puisque c'est une des raisons pour laquelle je pense qu'on ne connaît pas la physique quantique jusqu'à temps qu'on aille à l'université ou la physique. Ce qui est dommage, alors qu'on pourrait enseigner ça à des enfants de 8 10 ans, ils comprendraient très bien que par nos pensées, on pourrait changer nos façons de voir les choses. Et ça, c'était justement une des premières questions que je voulais te poser, qui était justement le fait de qu'est-ce qu'on peut apporter euh, à des enfants pour qu'ils comprennent la connexion entre justement apprendre quelque chose, peu importe ce que c'est, et l'impact que ça aura sur leur lumière, justement, sur la façon qu'ils pourraient d'être illuminés. Et comment, toi, Sam, tu pourrais aider ces enfants à comprendre ce qu'on appelle la physique quantique euh, de manière simple et à quoi ça servirait de comprendre en fait le macro et le micro. Qu'est-ce que ça veut dire très petit, très grand? Et, et voilà. Et comme j'avais dit dans un de mes podcasts, en fait, on a découvert que quand les atomes, on les regarde, on les observe, ils vont donc changer de façon de se positionner. Donc les neutrons, les protons, ils vont donc se transformer. C'est-à-dire que tant qu'on pensait à une chose, on avait une observation sur un problème, il avait cette forme-là, et d'un seul coup, au moment où on va le regarder vraiment, il va changer de forme.
Et donc, je voulais venir vers toi pour te demander des explications à une pro, à une personne qui sait qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, justement, qu'est-ce qui se passe grâce à la physique quantique, qu'est-ce qui nous arrive. Ok, alors dans la Comment mesure expliquer ça à des enfants? dans la mesure de mes connaissances, hein, c'est avec plaisir, je vais tenter de répondre à cette question. J'aimerais faire enfin lier Bien, ouais. la réponse que je vais faire, c'est lié aussi à ce dont tu viens de parler, quand tu as parlé d'éducation et d'enseignement, que tu parles des mots, de deux mots différents. C'est très important et tu as tout à fait raison de souligner ça. C'est qu'en fait, à partir du moment où on parle d'enseigner quelque chose, on va instruire donc une personne, on va lui apporter des connaissances et, euh, et justement, alors là, t'es parti vraiment dans un champ plus global, mais c'est intéressant de tout de suite partir là-dedans parce que, en fait, quand tu vas vouloir apporter des connaissances, tu vas le faire dans un certain champ spécifique, une certaine discipline, avec certain type de jargon, enfin voilà, à travers des théories, tu vas expliquer les choses, mais en fait, il faut comprendre que enseigner, donc apporter des connaissances, c'est aussi éduquer. C'est quoi la différence? Éduquer, c'est justement apporter une autre vision et une autre façon de faire et d'être. Alors pourquoi autre? Il n'y avait pas forcément le mot autre, hein, mais c'est en tout cas apporter une certaine vision et une certaine manière de d'être et de faire. Donc, ça veut dire que tu vas partir dans quelque chose de beaucoup plus global au final. C'est-à-dire que tu vas utiliser comme si tu étais dans un train et que tu utilisais des rails, mais qu'au final, tu vas inviter ton apprenant à regarder à gauche et à droite pendant son voyage et à faire des liens avec les choses. Tu ne vas pas rester sur ces rails purement, rester dans cette discipline. Non, tu vas faire des liens avec les choses parce que l'intelligence, c'est ça, c'est de faire des liens entre les choses en fait. C'est la OK. vraie définition de l'intelligence. C'est de pouvoir utiliser les choses qui nous entourent, de les lier entre elles pour pouvoir mieux j'aime pas trop ce mot, mais les maîtriser. Voilà, En tout pouvoir. cas, mieux se maîtriser soi-même aussi. C'est-à-dire que si on comprend les choses qui sont autour de nous, ça peut nous aider pour solutionner des problèmes, bien sûr. C'est ça, exactement. Donc, pendant l'acte d'apprentissage, un enseignant, il fait plus que enseigner. Il éduque à un certain regard, à une certaine manière de réfléchir, et donc, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une connexion d'âme à âme déjà. Et voilà, on parle, sans parler forcément de spiritualité, là je dis âme parce que c'est même, on pourrait parler de philosophie de la personne, c'est-à-dire juste c'est une personne qui décide d'expliquer des choses et d'apporter un nouveau champ de compréhension à une autre personne. Et c'est beaucoup plus holistique, c'est beaucoup plus global que ce qu'on imagine. Un exemple, quand je donne un cours, je veux savoir comment mon élève va déjà, premièrement. Pourquoi? Parce que un individu, c'est composé c'est pas que un système cognitif qui va devoir comprendre et s'approprier le savoir, c'est aussi une personne c'est une personne qui va être dotée d'émotions. Oui, de sensibilité, de sensations. Voilà. Il va avoir de l'affect et les neurosciences, elles expliquent que si, par exemple, tu es contrarié ou tu as t'as mal dormi, t'es pas bien, ou tu as des soucis, tu ne vas pas pouvoir absorber les connaissances de la même manière, jamais de la vie. Exactement, Donc, voilà. Donc, enseigner, vraiment, il va falloir, quand on est dans l'acte d'enseignement, il va falloir s'assurer qu'il y a déjà une forme de sécurité émotionnelle, une forme de disponibilité, je dirais physique. Est-ce que l'élève est fatigué? Est-ce qu'il est tout à ce qu'on lui dit? Au niveau mental aussi. Voilà. Donc, c'est un tout. Voilà. Donc ça déjà, c'est important. Donc c'est pour ça que déjà, toi, tu parlais d'enseignement et d'éducation. Je pense que c'est important de parler plus d'éducation. Et après, quand on comprend que c'est global, à ce moment-là, là, on rentre dans un champ plus vaste, comme tu disais, et il faut comprendre que
tout ce qui va être inclus dans le cadre j'ai envie de dire ici, enfin, dans l'instant. Présent, du moment présent, ouais. Oui. On peut citer Carter Oui, si tu veux. ici et maintenant, voilà, je voulais dire le ici Voilà. et maintenant Je peux le philosophique. faire, je peux le dire, Voilà, pas de problème. toutes les informations, tout ce qui va être présent à cet instant et dans cet espace vont jouer un rôle dans l'enseignement. Ah oui, bien sûr. D'accord. Ça veut dire que l'enseignant, il y a des choses qu'il va maîtriser, mais il y a des choses qu'il ne va pas maîtriser, puisque ces choses-là, elles sont déjà là. D'accord? Donc, D'accord. lui, va importer des choses, si tu veux, qu'il aura déjà construit, imaginé ou pas, ou il peut faire de l'improvisation. Mais en tout cas, ça part de sa volonté. Il y a des choses qui vont être indépendantes de sa volonté. Et il va Oui, donc, falloir l'écoute des enfants, ouais. Comme l'écoute en fait, des apprenants. C'est ça, c'est Mhm. ça. Donc, il va falloir qu'il compose avec du connu et de l'inconnu. Le connu, on peut partir sur l'idée que le connu, ça va être quelque chose de visible. Donc, son élève, le fait qu'il y ait un niveau social, enfin, c'est une réalité qu'il ait un niveau social, qu'il ait un rapport au savoir particulier. Un enfant du 16e arrondissement à Paris n'aura pas le même rapport au savoir que quelqu'un qui sera en banlieue 93 de Paris, par exemple, ou dans une banlieue de Marseille. Enfin, voilà, c'est pas du tout. Il va pas y avoir les mêmes habitudes face au savoir, le même accès. Voilà. Ça veut rien dire, hein. Quelqu'un qui habite à Marseille enfin, dans un arrondissement compliqué de Marseille peut très bien expliquer à son enfant comment accéder au savoir. Mais je veux dire, en général, en majorité, c'est comme ça que ça va se passer. Et du coup, il va falloir donner la possibilité à un maximum d'enfants d'accéder au savoir. Alors, il va y avoir le monde physique, mais il va y avoir aussi ses capacités, lui, ce qu'on lui a donné, l'éducation qu'il a reçue par ses parents, tout ça. Il va falloir rééduquer tout ça. Voilà. Mais en tout cas, ne nous éparpillons pas. Ce que je voulais dire, c'est surtout qu'il y a des choses qui sont connues, il y a des choses qui sont inconnues. Il va falloir composer Exactement. avec les deux choses. Et Ouais. donc, dans ce que tu nous dis, dans la question que tu poses, c'est la partie inconnue qui est intéressante, dont on La parle. partie quantique, hein? Voilà, c'est La ça. partie quantique, la partie inconnue, oui, entre parenthèses, c'est vrai qu'on ne peut pas la voir en tout cas, parce que justement, c'est Voilà. micro. Hein? C'est Donc, ça, exactement. Alors, quand on parle de physique quantique, c'est vrai que c'est lié à l'infiniment petit et c'est ce qui est invisible à l'œil nu. Donc, voilà, comme je disais, le cadre de l'apprentissage, à l'intérieur du cadre, on n'a pas forcément des choses qu'on voit. Et il y a des informations qui passent, il y a du non-verbal, parce que quand on s'adresse à un élève, on va discuter, on va lui parler. Donc c'est principalement, comment dirais-je, le contenu de la formation, elle va passer par l'écrit ou par l'oral. mhm. Mais en vrai, on sait tous que ça va aussi passer par du non-verbal. C'est-à-dire que j'ai une certaine. On bouger les mains, la Voilà, posture. je parle avec les mains là, par exemple, mais il y a aussi quelque chose que je dégage, que tu dégages, Michel, là, quand tu es en train de m'interviewer. Donc, tout ça, ça entre en compte. Et puis, il y a aussi les informations qui nous entourent. D'un point de vue de la physique quantique, le vide n'existe pas. On pensait qu'il y avait les choses Ouais. matérielles, mais 99% vide. En fait, le vide n'est pas vide, justement. Il est plein de vide. voilà, aujourd'hui, on sait, ça a été prouvé que le vide n'est pas vide. C'est bourré d'atomes et ces atomes mélangés forment des informations. Donc, on accède à des informations qu'on le veuille ou non. Alors, je me rappelle plus trop, mais je crois que les neurosciences ont dit qu'on traitait le cerveau sans le savoir, de manière subconsciente, traite, je crois que c'était 20 000 informations à la seconde. C'est Ouais, énorme. c'est possible, ouais, parce qu'on a déjà 9000 pensées par jour, Voilà, je ne environ veux pas dire. 6 000 entre 6 000 et 9000 pensées par jour, Ouais. et 90% ces pensées ne nous servent à rien du tout, mais elles rentrent Tout à dans le fait. cerveau, entre 6 000 et 9 000. On ne pense même pas qu'on pense. Donc, C'est ça, exactement. On n'est même pas on devient plus conscient de l'acte de penser, en fait. C'est exactement ça. Et du coup, voilà, donc alors déjà, il faut définir les mots quand on parle des choses. Déjà, physique quantique. Les gens utilisent énormément, c'est très vulgarisé, on utilise beaucoup ce terme de quantique. Qu'est-ce que ça veut dire quantique? Alors,
Déjà, la première chose, c'est tout de suite, on dit physique quantique, on dit infiniment petit. OK. C'est le monde du microcosme. D'accord? C'est-à-dire plus petit que les atomes. Voilà. Et tout ce qui est plus grand que les atomes, c'est le macrocosme. Donc, pourquoi on parle de quantique, du coup? Alors, quantique, c'est lié au mot quanta, et c'est un petit peu comme des sachets d'énergie. Voilà. Pourquoi? Parce que dans cet univers-là, dans le monde de l'infiniment petit, l'énergie, pour être transmise, elle n'est pas transmise comme dans le monde macroscopique, c'est-à-dire, je donne un exemple. Voilà, si je te fais une petite tape sur l'épaule, tu vas bouger. Je t'ai transmise l'énergie. En tout cas, tu as reçu exactement la même quantité d'énergie que moi, je t'ai donnée. D'accord? D'accord, ouais. Mais dans le monde de l'infiniment petit, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des petites particules comme les électrons. Si tu tapes l'électron, alors c'est juste une image, hein, mais si tu tapes un électron pour lui communiquer de l'énergie, hein, et ben en fait, tu vas pas pouvoir lui communiquer la, l'énergie que toi, tu as mise dans ta main. C'est-à-dire que l'électron, c'est comme s'il pouvait recevoir, je dis une bêtise, je ne sais pas moi, 50 joules d'énergie ou 100 joules d'énergie ou 150 joules d'énergie. Et entre 50 et 100, il ne peut pas recevoir. Donc, si toi, tu tapes avec 75 joules d'énergie, eh ben, en fait, il ne reçoit rien. On va rien recevoir, d'accord. Ouais. Il va rien recevoir. Donc, ça veut dire qu'on est dans un monde, on est dans un autre paradigme, on est avec d'autres lois où il faut comprendre que les choses, elles ne fonctionnent pas pareil. Et ça me fait penser aussi tout de suite à quelque chose, c'est quand on dit, ah, il y a eu une évolution quantique. Ça veut dire que tu es passé de presque rien à quelque chose de conséquent. Très grand, ouais, ouais. Voilà. Parce que, en fait, entre deux niveaux, c'est-à-dire entre, par exemple, 50 joules et 100 joules, ce que je venais de dire, eh ben, il n'y a pas d'intervalle, il n'y a pas Ah, tu de, ne vois pas, tu vois pas les exactement différences. ça. Donc, du coup, c'est soit c'est OK, l'électron, il dit OK, je prends, soit il prend rien du tout. Donc, donc en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait des sauts quantiques. Et quand on dit on fait des sauts quantiques dans le langage courant, c'est un peu vulgarisé. C'est pour dire que on comprend très rapidement. Il n'y a même pas d'intermédiaire, parce que normalement, il y a une évolution quand on comprend. Voilà. Donc, voilà. J'avais envie, j'avais besoin, enfin, je trouvais ça intéressant quand même Ouais, de. très bien. Tu as eu tout à fait raison de nous partager ce petit moment très simple à comprendre. Bah merci parce que en fait je pense que c'est important. On emploie beaucoup ce terme et on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière. Voilà. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien les mots aussi, parce qu'on dit des mots sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Et le fait de t'inviter pour partager justement ce mot-là de la physique quantique, ça va aussi nous aider à comprendre pourquoi on dit ces phrases-là, Mm. ou qu'est-ce qui nous arrive quand on pense ça, Voilà. et revenir justement au fait du micro, et qu'est-ce qui se passe justement dans notre cerveau, ou qu'est-ce qui se passe dans nos émotions même, parce qu'on peut même modifier nos émotions grâce au fait de savoir comment ça marche. Bah On en oui. parlera aussi. Tout à fait. Non, non, mais c'est ça. C'est important donc de savoir que voilà, en tout cas, il y a deux mondes et que les lois ne sont pas les mêmes. Et que quand on part, donc du coup, quand on essaie de comprendre cet infiniment petit où les lois quantiques sont différentes, eh bien, il se passe des choses différentes. Et on a prouvé, enfin, les physiciens ont prouvé, pas moi, que en fait, euh, par le biais, bah, par exemple, d'une expérience, si vous êtes curieux, que vous avez envie d'aller voir un petit peu comment vraiment le détail de cette expérience, c'est l'expérience de la double fente de Young. Young, vous l'écrivez Young. Et en fait, c'est une expérience qui est faite avec la lumière et des photons. Et on se rend compte que lorsqu'on observe, enfin, on fait passer à travers, c'est comme si vous aviez, alors je vais vous expliquer un petit peu vite fait. Et on reviendra sur le champ de l'éducation, on lira les deux. C'est qu'en fait, si vous prenez comment dirais-je, une surface, que vous faites vous faites- voilà, vous faites deux trous et que vous mettez une source de lumière. Vous faites passer la lumière donc à travers ces deux trous, d'accord? Et vous réceptionnez en arrière, vous mettez un écran, donc vous allez réceptionner la lumière qui va passer. Ben, je trouve. Ouais.
Voilà, les photons. Alors, l'expérience a été faite avec des photons. Les photons, c'est lié à la lumière, c'est les petites particules de lumière, hein. Mais l'expérience, elle a été faite aussi avec des électrons, peu importe. Mais quand moi, je vais parler des photons, euh, on- ça serait peut-être plus simple de parler des électrons parce que vous allez comprendre. Ouais. Alors, en fait, si on... Ni sur le photon. Voilà, bon, c'est pareil. En tout cas, la lumière va passer et il se passe quelque chose de très étrange. Je vais aller vite. C'est que si on observe cette expérience, les photons ne vont pas au même endroit que si on ne les avait pas observés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Merci beaucoup. avec plaisir. Donc, en fait, on a répété des milliers et des milliers de fois cette expérience. Ça, c'est le protocole scientifique qui nous a fait arriver à une conclusion que, en fait, ça veut dire que la présence de l'observateur modifie l'expérience de toute, d'une expérience quantique de ce genre, voilà, de l'infiniment petit. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre monde de tous les jours? Vous imaginez si on fait une analogie au monde de tous les jours, si on transpose ce qu'on vient de savoir au monde de tous les jours, ça veut dire que finalement, si, s'il se passe quelque chose dans la vie réelle, que vous ayez un observateur ou pas, ça change la donne. C'est-à-dire que ça va modifier ce qui est en train de se passer. Même si l'observateur, c'est le même observateur, mais qui, lui, pense d'une manière différente. C'est-à-dire, si face à un quoi Oui, quel, quoi quel événement, si tu viens d'une bonne humeur, comme tu disais tout à l'heure, que l'enfant qui est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, suivant ce qu'il peut comprendre, ah oui, bien c'est sûr. par rapport, donc là, on va revenir à l'éducation assez rapidement. Mais c'est pareil, ça peut être le même observateur, mais qui pense d'une façon différente. Alors, face à un événement, il peut voir ça, waouh, c'est extraordinaire, ou C'est alors, waouh, c'est un désastre. Alors que demain matin, il pourra voir le contraire. Donc, ça peut être le même examinateur qui fait changer en fait l'événement. c'est ça, mais ça va C'est même vraiment encore plus une loin. chose. Ouais. Ça va encore plus loin, Michel, parce que là, toi, tu dis, la personne, elle est consciemment, elle met sa bonne humeur dans l'apprentissage. Super. Ou elle va tout faire pour encourager l'élève, l'éveiller, etc. Bien sûr. Mais il y a d'autres choses aussi qui vont passer comme ça à travers l'apprentissage. C'est que si cette personne-là, le professeur, a passé une mauvaise nuit ou a des problèmes actuellement ou vit quelque chose à l'inverse de complètement formidable, bah, forcément, il va dégager des particules, enfin, en tout cas, une énergie, pas des particules, je dirais plus de l'énergie à ce moment-là, et il va avoir un regard sur ce qui est en train de se passer, sur l'apprentissage. Il est en train de former l'élève, et pendant l'acte d'apprentissage, ben, lui, il a, on va dire, une certaine couleur dans son humeur. Exactement. Voilà. Alors, Et donc naturel. forcément, ça va influer la séquence bah, pédagogique, enfin le cours. Donc c'est important. À partir du moment où on comprend ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, il faut faire très attention à l'enseignant doit faire attention dans quelle disposition il se trouve pour pouvoir optimiser son enseignement et pour que l'apprentissage se fasse de manière optimale en face. Et ça veut dire donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir une partie connue et une partie inconnue. Mais dans la partie inconnue, je dirais, ou le côté, le champ quantique, enfin le champ invisible, euh, Ouais. qu'il maîtrise moins. Là, il va falloir qu'il essaye d'avoir une espèce d'attitude un peu constante qui fait que peu importe ce qui lui arrive dans la vie, il doit toujours, enfin moi en tout cas, c'est ma philosophie, Revenir au moment présent, alors. voilà, et toujours avoir une forme de constance et de neutralité pendant l'acte d'enseignement et d'apprentissage en face. Il doit toujours, enfin, je pense, enfin, moi en tout cas, c'est ma philosophie. C'est-à-dire de laisser, comme si vous faisiez, enfin, qu'il fallait faire un nettoyage énergétique juste avant une séance, à chaque fois, une séance pédagogique, c'est hyper important. Parce que sinon, ça veut dire on va donc transmettre toute cette énergie Ouais, et qui peut être mauvaise, bien sûr. qui peut être mauvaise et qui peut surtout être source d'obstacles à l'apprentissage en Ah, fait. l'apprentissage, ouais. Et donc,
est-ce que, entre nous, est-ce qu'on pourrait conseiller une séance de méditation dans la salle des profs avant d'aller en cours le matin? Bien sûr. Peut-être que ça serait pas mal Mais oui, au directeur d'école imposer une méditation avant de rentrer. bien Quand il est sûr. dans certaines écoles où on dit que les élèves sont difficiles, dans des quartiers difficiles, etc. Il y avait un gars une fois qui avait dit qu'il n'avait pas rencontré le prof qui lui avait donné l'illusion intéressante d'apprendre. Tiens, pourquoi je viens à l'école? Et peut-être que les profs eux-mêmes ont perdu cette notion Mhm. de se reconcentrer et de se rappeler que ah oui, je suis là pour donner, donner et recevoir forcément, mais transmettre et comme tu avais dit tout à l'heure, hors antenne, comme on dit, d'échanger. Oui. Et, et c'est vrai que si on utilise cette information de physique quantique, justement, qui est très très simple avec la lumière, les fentes dans le mur, ça peut déjà commencer à nous aider à réfléchir qu'est-ce que je veux enseigner, comment je veux l'enseigner et qui je suis au moment où j'enseigne ça. Oui, c'est Et ça. Oh, ça oh. pourrait aider, ça pourrait aider. Donc j'espère que notre interview va être vue par quelques profs. Ça Ouais, peut ouais, c'est clair. peut leur donner des idées J'espère aussi. J'espère aussi. pour aider les enfants qui souhaiteraient bien apprendre. C'est juste que apparemment c'est pas intéressant. Alors pourquoi c'est pas intéressant? Bah, peut-être parce qu'on met des mauvaises énergies, on est peut-être mal préparé à envoyer cette information-là. Et ouais, un peu de physique quantique ne serait pas mal en fait dans chaque cours. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bah, après, c'est alors comme tu viens de dire, oui, il faudrait comment dire trouver un moyen oui, il faut susciter, faut éveiller la curiosité et tout ça. Il faut évidemment, il faut amener l'élève à venir chercher la connaissance. Oui, ça c'est un des objectifs de tout professeur qui essaye de transmettre des informations. Mais oui, alors du coup, il va utiliser ce dont on vient de parler, c'est-à-dire Mhm. l'invisible. Ouais, Là, il va aussi utiliser des choses. En fait, il y a deux choses. Il y a l'enseignant et il y a l'apprenant. Donc, l'enseignant va faire en sorte d'intéresser l'élève avec, en composant avec tout ce qui l'entoure. oui, Voilà. Mais il va falloir qu'il compose aussi avec qui est l'élève. Puisque là, il y a quand même deux personnes. Il y a la personnalité donc de l'enseignant et il y a la personnalité de l'élève. Et à chaque fois, c'est unique, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que on là, a eu, comme tu l'as dit tout à l'heure, plusieurs observations. Et à chaque fois qu'on observe, c'est toujours différent. exactement. Puis ce sont deux personnes différentes. Donc, et puis avec un autre élève, ce sera autre chose. Ce sera peut-être le même professeur, mais ce sera avec un autre professeur, avec un autre élève, excusez-moi. Donc du coup, ce sera un autre lien. Il va se passer forcément autre chose. Vous savez très bien que vous avez plusieurs amis. Il ne se passe pas la même chose en lien avec un ami en particulier par rapport à un autre ami. Il se passe autre chose. Vous êtes presque une autre personne quand vous êtes avec Pierre, Paul ou Jacques. Donc, en fait, ben, c'est un peu la même chose avec un élève. Et en plus de ça, l'élève a sa propre personnalité, c'est-à-dire, enfin, en plus, c'est-à-dire qu'il a sa propre personnalité, il va falloir composer avec ses centres d'intérêt. Il va falloir l'intéresser, voilà, mais surtout aussi comprendre que, alors il y a une personne, un sociologue qui s'appelle Burns, qui a dit il y a autant de façons de comprendre que d'apprenants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une diversité Arrête pas, ouais. d'apprenants. Voilà, tout le monde ne comprend pas les mêmes choses de la même façon. Au Euh, même moment. Ouais. voilà. Si je vous explique une théorie, toi, tu vas comprendre quelque chose, une autre personne comprendra d'une autre façon. On vit tous dans un monde, on a tous des filtres différents, donc on va comprendre des choses différentes. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut réadapter le contenu de l'enseignement à chacun. C'est hyper complexe. C'est pour ça que c'est très compliqué aujourd'hui dans le système éducatif, où on a une classe de 35-40 élèves, de pouvoir expliquer à tout le monde et que tout le monde comprenne. C'est pas possible. C'est quasiment peine perdue, en fait. C'est vrai que c'est un peu, entre parenthèses, dommage de continuer la façon d'enseigner ou d'éduquer comme il y a 200 ans. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on devrait changer notre façon de Complètement. transmettre, justement. Et c'est pour ça que je voulais revenir à la physique quantique, c'est que si peut-être on arrivait à très jeune
à expliquer la physique quantique. Parce que moi, je pense que quand on est petit, c'est facile à comprendre que quand on est plus grand. Parce que plus on est vieux, plus on a des croyances, et plus c'est difficile d'expliquer à une personne que tes vibrations, ta façon de voir les choses, ta façon de penser va changer tout le cours de ta journée. Oui. Donc, par la physique quantique, il y a des personnes qui pensent que faire ça tous les jours, ou que c'est pas bien, ou que c'est bien, etc. C'est très difficile. Alors qu'un enfant, si on lui explique que grâce à son sourire, ou grâce à sa façon de voir les choses, ou à sa posture, il va envoyer des ondes Bien négatives ou sûr. positives, etc. Ça fait que sa journée va changer complètement. Euh, Alors là, et oui, Michel, pardon, là, tu parles plus de résonance entre les différentes choses qui existent. C'est-à-dire que chaque chose vibre et qu'en effet, quand tu vas vibrer d'une certaine façon, quand tu vas être dans un certain état, et ben en fait, un état d'énergie, et ben en fait, tu vas attirer les objets qui ont les mêmes états d'énergie en face. ouais. Bon, c'est vrai que je vais faire un petit lien avec la physique quantique, mais c'est vrai que c'est pas forcément un lien. Non, c'est pas. Non, non, Il y mais en là, a un, mais il est plus compliqué qu'on ne pense. non, non, mais c'est très bien. On C'est va juste. surtout s'écarter de notre interview. Non, mais c'est c'est tentaculaire de toute façon. On peut Ouais, partir c'est sur, clair. C'est on clair. peut choisir plusieurs chemins à un moment donné et bifurquer. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que oui, oui, c'est très très vaste. C'est très très vaste. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enseignant avant, il était vu comme il avait une posture de sachant et il transmettait un savoir. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la communication, on parle beaucoup d'informations, on a les réseaux sociaux, l'information, elle transite à une allure incroyable. Et en plus, on se rend compte qu'elle nous entoure, puisque le vide n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'on est constamment entouré d'informations. Et en fin de compte, est-ce que finalement, la question, c'est pas le professeur, est-ce que c'est véritablement quelqu'un qui fait les choses, qui connaît et qui va transmettre, ou plutôt ce serait un passeur d'informations, puisque Ouais, l'information, c'est elle est, déjà là. voilà, elle est déjà là. Donc en fait, il ne fait que passer. Donc j'aime beaucoup cette idée de passeur d'informations, hein, qui passe à travers le professeur, qui facilite finalement l'accès pour accéder à cette information et pour la comprendre, pour la disséquer, pour la regarder d'une certaine façon. C'est tout ce qu'il va faire en fin de compte. C'est un facilitateur, un professeur. Mais en tout cas, c'est un passeur d'informations. Ce n'est pas quelqu'un qui va... l'information ne part pas de lui. Jamais de la vie. Ça, encore avant, on peut dire qu'il y a 200 ou 300 ans, peut-être qu'il savait, c'est un sachant, comme tu dis, il savait l'information, et même peut-être qu'il était le seul à le savoir. C'est-à-dire qu'avant, il y a 200 ans, un professeur, ben, il avait plus d'informations que, en général, la population qui vivait autour de lui, et sûrement plus que les enfants. Aujourd'hui, aujourd'hui, les enfants ont la même information que le prof en même temps. C'est-à-dire, il a juste essayé de la faire comprendre, comme tu as dit tout à l'heure, oui, de la faire comprendre. Et moi, j'aime bien le mot comprendre parce qu'il De vient la de la... saisir, c'est de la saisir. Il y a une personne c'est un doctorant qui a fait un livre magnifique, Idriss Aberkane, pour ceux qui connaissent. Bon, moi, je suis un grand fan d'Idriss Aberkane, Ah, donc voilà, voilà. merci de partager son nom. Ah, mais je l'adore. C'est Et vraiment une personne extraordinaire. voilà, Donc, il j'espère est- vraiment aussi l'inviter. Ça sera un de mes prochains, un de mes Ah, challenges, c'est de parler avec Idriss Aberkane. ah bah écoute, là, franchement, ça serait fabuleux. Voilà, il a fait ce livre. Enfin, moi, j'ai lu ce livre. Je pense je sais pas il en a fait d'autres, mais en tout cas, il a libéré votre cerveau. Il, il ne parle que, tu l'as lu? Ah, ah, Michel, je t'entends plus. Excuse-moi. Donc, je dis que ouais, extraordinaire. Voilà un livre Voilà, c'est à lire. libérer votre cerveau. Voilà, c'est traiter de neurosagesse pour changer l'école et la société. Voilà, rien que ça. Bon, vous le voyez à l'envers, du coup. Pardon. Mais du coup, ah, Michel, je t'entends pas. Ouais. Et donc, du coup, ouais, excuse-moi. Oui. Donc, t'inquiète Donc, pas, on le voit très bien. On le voit très bien. Ne ah bah, t'inquiète très pas. bien. Je faisais un lien avec Idriss Aberkane parce que Ouais. tu disais que pour comprendre, je voyais que tu faisais ça. Et en fait, c'est pour saisir. Et bah, justement, Idriss Aberkane, il parle de saisir une connaissance. Pour la saisir, dans le mot saisir, il y a vraiment c'est un synonyme de comprendre. Mais plus, il parle de chacun de nous a des empants. Alors,
je ne sais même plus comment ça s'écrit, E-N-P, E-M-P-A-N-S. Et en fait, ils disent, c'est comme si on avait un bras, une main qui sortait du cerveau pour comprendre, pour saisir les choses, en fait. Voilà. Et donc, eh ben, il faut faire avec ça. Parce que les enfants, enfin, les apprenants, ça peut être des adultes, hein, on dit des enfants depuis tout à l'heure, mais ça peut être des adultes, euh, enfin, il faut les aider, faciliter à ce qu'ils aient, parce que des fois, ils n'ont pas l'empan, ils n'ont pas le bras pour pouvoir saisir la connaissance, le savoir. Donc, il va falloir développer chez eux, créer des petites mains pour saisir ce savoir. Et donc, il y a un travail en amont. Parce que si je veux expliquer, je ne sais pas, je dis une bêtise, les équations du second degré à des élèves, ben, en amont, ça nécessite que je leur explique d'autres choses parce que sinon, ils vont pas saisir directement euh, ce que j'ai envie de leur faire saisir. Il y a des D'accord. étapes, en fait, tu vois. Et puis, il y a des étapes au niveau de chaque personne suivant son âge, a des niveaux de cognition, c'est-à-dire de capacité à comprendre les choses, mais il y a aussi chacun, par sa vie, le fait qu'il baigne dans je sais pas, c'est un élève va lire beaucoup. C'est de la société, ouais. Voilà, un élève va être dans une famille où on lit beaucoup, on communique énormément sur les sciences, sur la philosophie, etc. C'est pas du tout la même chose qu'un élève qui sera dans une famille ben, où il n'y aura pas cette communication, où il n'y aura pas l'accès aux livres, etc. Donc il n'y aura pas la même, il y aura pas la même habitude. Moi, je dis toujours, il n'y a pas d'élèves, quand mes élèves me disent je suis nul ou j'ai pas le gène des maths. Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est juste que tu vas pas à la salle de gym pour faire du muscle. Donc, ne me dis pas, oh, bah, j'ai pas de muscles. Bah oui, si tu vas pas à la salle de musculation, tu peux pas avoir de muscles. Bon, bah là, c'est pareil. Tes parents ne t'ont pas habitué à avoir une certaine manière de raisonner face aux choses qui t'entourent. C'est normal que ton cerveau, aujourd'hui, il ait du mal avec ça. Donc Ouais. voilà. Donc, en fait, voilà, l'éducation, l'enseignement doit prendre en compte énormément de choses. Et je suis contente que tu aies soulevé en tout cas cette question qui est qui en fait aussi inclut les choses invisibles. C'est hyper important et ça, on n'en parle pas assez. Et c'est le but de mon projet en fait. C'est justement de tenir compte. Nous allons parler de ce projet bientôt, là, Voilà, dans c'est quelques ça. minutes. Et alors, si on veut faire un petit résumé avant de reprendre, c'est qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait dire à un enfant de 7 8 ans de comprendre certaines choses, justement, grâce à la physique quantique. On sait comment on pourrait utiliser la physique quantique Oui, c'est ça. pour expliquer à un enfant ou à un adulte, peu importe, à un apprenant, telle ou telle chose. C'est-à-dire, ça peut être, on peut parler même d'histoire ou de géographie, peu importe, ou même de langue, de français, etc. Comment on pourrait utiliser? C'est-à-dire, toi, Sam, comment tu ferais pour te dire, bah, tiens, je vais utiliser cette information de physique quantique, c'est-à-dire comme la lumière des phosphores, enfin euh, qui va passer dans les trous et qui va donc changer à chaque fois que je vais regarder la lumière. Comment on pourrait utiliser cette physique quantique à un domaine journalier, tous les jours, dans ma journée de tous les jours, qu'est-ce que je peux... Ah, je peux faire ça, ça va changer ma journée, ça va changer ma façon d'éduquer, ça va changer ma façon d'écouter. Alors moi, j'aime bien le mot comprendre, parce que dans comprendre, ça vient de l'espagnol, comprender, et con, c'est avec, donc c'est avec prise, donc saisir, c'est pareil. Moi, j'aime bien comprendre. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vraiment euh, compris, c'est-à-dire que tu as pris la chose avec, c'est-à-dire que c'est bon, c'est rentré, ça y est, c'est avec la Et ça veut prise. dire, et ça veut dire que tu fais avec. C'est ça. Voilà, c'est Alors, avec. j'adore ta question. Merci beaucoup. Je trouve ça. J'essaie de formuler correctement parce que tu me connais, je Non. peux être très bavard et pas poser la bonne question. Donc, Ah non, 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 je trouve que c'est génial. Je trouve que tu t'en sors très bien parce que même moi, enfin, je trouve que c'est compliqué de vulgariser, et puis de faire des liens parce que là, on part un petit peu enfin, dans toutes les directions. c'est pas Mais grave, c'est très bien comme ça. voilà. Mais non, mais c'est bien. Pour revenir c'est bien que tu sois revenu à l'image des photons et des électrons qui essayent de passer dans les petites fentes pour pouvoir aller sur les écrans, ce dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire?
Je vais répondre à ta question, hein, mais je repars juste là-dessus 2 minutes. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. En fait, on a dit que quand il y avait un observateur, ça changeait l'expérience, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'observateur apporte quelque chose, mais il ne fait que regarder pourtant. On est d'accord? Exact. Et l'acte de regarder va modifier. Ça veut dire que c'est comme s'il faudrait comprendre que le vide n'existe pas. C'est que à partir du moment où il pose son regard, donc il y a quelque chose qui se fait puisqu'il regarde. Eh bien, il y a autre chose. Il y a une réaction au sens de il va se passer quelque chose qui est en train de se produire, donc une transformation. Et finalement, le fait de regarder, c'est pas porter. Et attention, là, c'est le mot, à mon avis, magique de la visio, de cette visioconférence. C'est la conscience, en fait. Exactement. Voilà. C'est le fait d'apporter de la conscience. Si on éduque un enfant sans conscience et si on l'éduque avec conscience, c'est toute la différence, en fait, hein. Ça me fait penser à la phrase de Bachelard, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On évolue, on développe notre technologie, notre médecine, notre savoir industriel, voilà, notre technicité industrielle, etc. On a tout développé, mais si on en fait des armes pour tuer des enfants à Hiroshima parce qu'on a inventé la bombe à neutrons, ben voilà, là on n'a pas de conscience. Et donc si on n'a pas de conscience, ça veut dire qu'on fait n'importe quoi. Donc voilà, la conscience à tous les niveaux, elle est hyper importante. Donc à un niveau microscopique, elle change déjà les choses. Alors imaginez à un niveau macroscopique, puisque là on est carrément dans le monde matériel, où vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas trop expliqué le pont entre les deux, mais les physiciens, ils essayent toujours de faire le pont, ils essayent de trouver une théorie, ça s'appelle la théorie de l'unification entre le monde, les lois de l'infiniment petit, les lois de l'infiniment grand, et ils n'y arrivent pas encore. En tout cas, il y a des semblants de théorie, mais c'est très difficile. Je ne sais pas si tu connais Nassim Haramein. Ouais, aussi, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas mettre la physique quantique dans des réflexions. C'est-à-dire, comme il y a certains scientifiques qui ne veulent pas mettre, ils ne veulent pas arriver à dire, tiens, ça c'est du surnaturel, ou ça c'est peut-être, entre Complètement. parenthèses, ça c'est Complètement. grâce à Dieu. Donc, on reste, nous, dans les sciences. Et moi, j'aime bien aussi conscience, c'est pareil que comprendre, c'est avec des sciences. Oui, C'est la conscience, c'est avec science. avec le savoir. Oui, c'est ça. Inconscient, c'est donc dans l'autre sens. Des gens ils disent le subconscient. Moi, j'aime bien vraiment utiliser le mot inconscient parce que subconscient, ça veut dire en dessous. Sub, c'est comme subway, c'est en dessous du conscient. Alors que peut-être que le subconscient il est plutôt au-dessus du conscient. C'est lui qui nous manipule pratiquement tous les jours. Super. Donc, c'est très difficile de Totalement d'accord. Ah ouais, je suis totalement d'accord, dire monsieur. subconscient. Genre, elle est en dessous du conscient, alors qu'en réalité, peut-être qu'il est au-dessus, quoi. Ou même peut-être qu'il est devant le conscient. Tout à Parce fait. que tu fais plein de choses inconsciemment tous les jours. Tu vas conduire ta voiture, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tiens, je vais au travail, tu connais très bien le chemin, tu pourrais même presque fermer les yeux. Tu conduis de façon inconsciente. Par contre, de façon consciente, je dirais, waouh, je suis assis dans ma voiture, oh, c'est extraordinaire. Je suis en train de tenir un volant, je suis en train de vivre un moment extraordinaire. Mais on ne pense pas à ça. Et dans Yes. la physique quantique, enfin, je pense que ce qui est triste dans les sciences, c'est qu'on ne veut pas utiliser la physique quantique pour ne pas justement expliquer certaines choses qu'on pense improbables. C'est-à-dire, En non, fait, c'est pas possible. C'est pas possible, ça n'existe pas. et c'est hyper intéressant ce que tu dis. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'en fait, il faut composer avec les choses et non Exactement. pas, et non pas Les éliminer. Et une hiérarchie, tu Ouais. viens de le dire, tu as dit, on n'est pas en dessous ou au-dessus, etc. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il faut arrêter la hiérarchie. Il n'y a pas de sachant, le professeur qui sait et qui va transmettre, comment dire, le savoir à l'élève. Non, c'est qu'en Voilà. fait, c'est au même niveau et en fait, tout communique ensemble. En fait, à partir du moment où tu réalises que tu es conscient du fait que tout communique, que tout est en lien, et ben en fait, tu peux pas hiérarchiser les choses et dire ah bah cette chose elle est au-dessus que de l'autre, etc. C'est là où tu pars tu n'es plus dans du bah c'est pas réel, tu es pas dans la réalité là. Là, tu t'inventes un monde en fait.
Alors que la réalité, ce sont que des choses qui sont enchevêtrées. Et à partir du moment où tu comprends ça, eh ben, c'est plus facile en fait de comprendre la réalité. Donc en fin Il de faut compte, donner un cours. voilà. Rentrer dans la classe, la classe, dire bonjour les enfants, comment vous allez? Tout le Mais monde va c'est très hyper bien. important. Mais c'est hyper important. Donc en fait, la conscience, donc revenons vraiment au monde au monde plus macroscopique. La conscience, il va falloir l'apporter. Donc ça veut dire que l'enseignant doit être conscient de ce qu'il fait et de l'impact qu'il va avoir au-delà du cours. Ça va bien plus loin que le cours. Ça va aller ça va aider au niveau du futur des élèves, dans leur métier, etc., mais bien au-delà. Parce que, parce que finalement, les élèves font aussi du mimétisme. Moi, je vais me comporter comme en tant que professeur d'une certaine manière. Les enfants, ils captent ça et reproduisent aussi ce genre de choses. Donc, on est un modèle. Donc, l'enseignant doit avoir conscience que c'est un modèle, pas un gourou, hein, un modèle, voilà, surtout pas un gourou, surtout pas un... Ça peut être un mentor dans le sens où il guide, dans le sens où il met la lumière sur les choses, il apporte de la lumière sur les choses, pardon, c'est plus français. Mais voilà, il va pas... voilà, donc c'est important que déjà l'enseignant, lui, ait une posture consciente, il apporte de la conscience, voilà, et qu'il génère de la conscience chez son élève, c'est-à-dire de tout expliquer. Là, on va aborder ce sujet parce que c'est important de comprendre ce sujet avant d'essayer d'analyser ce sujet-là. Voilà, par exemple. Donc, en fin de compte, il faut être transparent avec les élèves parce que si vous gardez les choses, ça s'appelle des choses occultes. Et quand on occulte, on n'est pas dans la transmission du savoir, on est dans tout l'inverse. Les sciences occultes, c'était quoi? C'était la magie, la sorcellerie, euh, qu'on se gardait à l'intérieur de son petit vestibule chez soi pour concocter une soupe à la grenouille, etc. Bref, pour faire des choses bizarres. Mais ça, c'est occulte. Là, il s'agit de tout l'inverse. Il faut être transparent, complètement transparent, pour que l'élève sache, ça va être le photon, l'électron qui va observer la connaissance. Ah, il faut lui apporter donc la connaissance en lui disant, regarde, on va faire ça avec, pour que lui, il apporte autre chose à cette connaissance aussi pendant l'acte d'apprentissage. Et, Ok, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Euh, il va prendre conscience de l'avantage d'absorber cette connaissance pour lui-même dans sa vie. Donc ça, c'est la finalité, la vraie fin. Il y a eu plusieurs étapes là. Donc il y a la conscience du professeur qui, qui explique les choses au maximum pour que l'apprentissage y soit optimal, pour que l'élève il ait conscience de ce qu'il est en train d'apprendre, pour qu'il soit conscient de ce que ça va lui apporter dans sa vie et de ce que ça va apporter dans la vie des autres et dans la vie sociale en général pour toute l'humanité. Si on donc va très... il est temps d'inventer des nouvelles écoles alors, ou Ah bah là, il est plus que temps, là. nouveaux systèmes scolaires. Voilà, mais c'est clair. Non, mais là, on est à la... Ouais. Malheureusement, on est parti de plus en plus loin parce que je pense que c'était comme ça il y a longtemps et ça s'est perdu. Et à notre niveau de tous les jours, comment on pourrait utiliser, Oui. comme tu l'as dit tout à l'heure, comment on peut utiliser, par exemple, imagine qu'un parent nous écoute et il voit bien que ses enfants, ils ont du mal à l'école. Est-ce qu'une maman, un papa qui travaille, qui est ouvrier, etc., est-ce qu'elle pourrait prendre le temps de comprendre, grâce à ton interview, grâce à ton entretien avec nous, de dire, bah, tiens, je vais utiliser cette information comme la lumière. Je vais utiliser cette information de physique quantique, c'est-à-dire quelque chose que je ne peux pas contrôler, hein, une maman secrétaire ou caissière, etc. OK, elle n'a pas eu accès à tous ses livres, etc. Elle ne s'est pas donné. Mais si je veux quand même faire quelque chose pour mon fils, je voudrais bien qu'il comprenne l'importance d'aller à l'école, même si c'est plus aussi important. Bref, justement, toi, avec d'un œil je dirais de physicien quantique, comment tu pourrais dire une petite phrase qui dirait à une maman, bah, écoute, vois ça comme ça. C'est-à-dire au moment où tu vas regarder ton fils avec des grands yeux, tes yeux ils vont transmettre cette information, ça va changer.
euh, la façon de voir les choses à ton fils, par exemple, ou, euh, ou comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que la physique quantique pourrait apporter dans, dans la journée de tous les jours de n'importe quelle personne, en comprenant, ah, waouh, c'est vrai que je ne comprenais pas ça, maintenant j'ai compris. En fait, c'est la physique quantique, c'est-à-dire ce qui m'arrive, je ne sais pas d'où ça venait, au moins je peux mettre un nom dessus, comme tu as dit au tout début, qu'est-ce que ça veut dire science ou physique quantique, qu'est-ce que ça veut dire quantique, ça veut dire ça. Et donc, peut-être qu'une personne qui ne se rend pas compte que tous les jours, elle est stressée, énervée, etc., que son fils ne comprend rien à l'école, etc., comment toi, tu pourrais dire ça aujourd'hui? Écoute, grâce à la physique quantique, on peut dire, on peut prouver maintenant que cet élément, ou cet outil, plutôt cet outil, peut t'aider Mm. à communiquer, à transmettre à ton fils, à ton voisin, à ta mère, à ta femme, euh, une, une bonne source d'inspiration ou une bonne source de compréhension. Comment on Donc, pourrait, voilà, comment toi tu dirais à des gens, écoutez, suivant la physique quantique, on peut transmettre cette information juste en regardant, juste en souriant. Ouais, arrête tes bêtises, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? tu veux que je trouve en fait Ah, une baguette magique, Michel? ouais, comme une baguette magique, ouais. T'es dur avec moi là. Non, 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 mais on va faire très j'ai simple. compris. Comment on utiliserait la physique quantique Non, dans la vie de mais tous les jours? j'ai compris, j'ai compris. En fait, moi, la seule chose, le conseil que je donnerais en toute humilité, avec l'expérience que j'ai eue, que j'ai traversée. L'invitation que tu donnerais, ouais. Voilà, voilà. Si j'ai une petite phrase ou deux à donner, ce serait: arrêtons de mystifier le fait d'éduquer ou d'enseigner. C'est quelque chose de très simple. C'est pas quelque chose qui nécessite qu'on utilise des grands mots, que ce soit forcément verbal. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On fait une petite boucle, justement. C'est que il n'y a pas que le verbal. Ça passe aussi par le non-verbal. Donc ça veut dire que si je me mets à côté de toi, Michel, et que je parle pas, le simple fait que je me mette à côté de toi si tu vas mal et que j'ai de l'empathie, je vais te transmettre mon empathie. Je vais te transmettre cette énergie de, de, de compréhension, de tristesse, voilà, donc, ben, c'est pareil pour les parents qui veulent enseigner des choses à leurs enfants. C'est beaucoup plus simple qu'il y paraît. C'est-à-dire que c'est juste de se dire, à partir du moment où ils sont conscients, si ces personnes sont conscientes et qu'elles font les choses d'une manière, euh, je dirais, euh, l'int- juste en se focalisant sur l'intention. Voilà, j'ai envie que mon fils comprenne cette opération je sais pas moi, de division. Bon, c'est vrai que je suis souvent dans les maths, je pourrais parler d'autres Très choses. bien. Ouais, Voilà. Euh, Mais d'expliquer, même par exemple, si on est en français, d'expliquer une expression à son enfant, c'est pas la peine d'utiliser des mots hyper guindés, vocabulaire châtié, pas la peine. L'utiliser avec le vocabulaire qu'on a, et puis avec des images, et puis de manière consciente, c'est-à-dire euh, tout part de l'intention. Donc finalement, je veux qu'ils comprennent, et donc je mets à disposition des outils simples, c'est tout. Et puis de partir du principe que ça ne sera pas que verbal. Comme je dis, ça va se transmettre via l'invisible. pas rester à côté. Et oui, mais bien sûr. Et Par puis, exemple, pardon. non, Non, ce que je voulais dire, Michel, pardon, c'était ça se fera peut-être pas aussi vite qu'on le veut. C'est-à-dire que voilà, j'ai envie de lui expliquer, là, je veux qu'en 10 minutes, il comprenne. Peut-être qu'il aura besoin de plus, mais peut-être que ces 10 minutes-là, elles vont être essentielles à sa compréhension dans 2 jours, parce qu'il sera face à quelque chose qui va lui faire comprendre. Ah oui, mais je comprends ce que maman m'avait dit. Et là, du coup, il va lier les choses. Donc, rien, moi je dis tout sert à tout. Il faut jamais dire, ah mais ça servira à rien j'essaye d'expliquer ça. Non, non, ça va servir. Ça contribuera. voilà, c'est ce que juste, voilà, ils pensent que nous, quand on va pas voir, on va pas voir le résultat, on pense que ça sert à rien. D'ailleurs, c'est marrant parce que justement, comme tu avais dit au départ, on disait qu'avant, il n'y avait rien.
Après, on a dit non, c'est pas du rien, c'est du vide. Et le vide, bah, ce n'est pas rien. Hein. Ça, c'est aussi pas Bravo. C'est ça, exact. grand ami, C'est ça. j'ai oublié son nom, un homme que j'aime bien aussi qui parle de physique quantique, etc. Emmanuel, Ah, Klein. Emmanuel Klein. Non, Étienne Klein. Étienne Étienne Klein, ouais, Étienne Klein. Ouais, Étienne. Donc, c'est ça que j'aime bien. C'est vrai que le vide, c'est pas rien. C'est du vide. Et maintenant, on a compris aussi que c'est justement, c'est grâce à ce vide qu'il y a justement cette force, en fait. Ça n'a pas de vide, il ne se passerait rien non plus. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que c'est pas du rien, c'est juste Voilà. du vide. Et ne pas voilà. En Ouais, gros, ne pas sous-estimer chaque parole, chaque ouais, acte, ouais, ouais. chaque geste envers une personne, parce qu'elle contribuera forcément à la modifier. En fait, c'est ça qu'elle nous dit, la physique quantique. C'est qu'à partir du moment où vous ne faites que regarder, vous regardez une expérience. Alors imaginez, vous regardez un enfant, vous ne faites que le regarder, il change déjà. Si vous le regardez avec bienveillance, il va déjà se modifier, il va déjà se transformer. Et Ouais. si dans votre regard, vous mettez une intention qu'il ait de la conscience, en fait, tout part de conscience et d'intention. Donc, si vous mettez dans votre intention qu'il ait plus de conscience pour comprendre les choses, vous l'aidez. Donc, il n'y a pas forcément besoin de phrases. Et il n'y a pas forcément de gestes à avoir. C'est juste, déjà, ne serait-ce qu'un regard, une attention. Bah, d'ailleurs, il en parle. Encore notre ami Idriss Aberkan, euh, il parle d'attention. L'attention, c'est du temps. C'est une. Finalement, c'est quoi l'attention? C'est du temps qu'on accorde à regarder quelque chose. Regarder dans le sens observer. On revient, Sérieux, bien sûr. on revient à la physique quantique. Ouais. Voilà. Et moi, je vais même plus loin, c'est de l'amour. Quand tu donnes de l'attention Tu donnes à aussi de l'amour, ça. l'amour, tu Ouais. fais attention à quelqu'un. D'ailleurs, faire attention, c'est pas pour Ouais, rien. faire attention à quelqu'un ou même faire Voilà, attention à toi. Moi, j'aime bien dire, prends soin de toi. Donc, ça veut dire, prends le temps prends soin de toi, c'est-à-dire, donne-toi de l'amour. c'est ça, Mais même avant, on disait même aux enfants, prêtez attention, s'il vous plaît. C'est-à-dire, prêtez attention, c'est-à-dire, ouais, donner un moment de votre temps c'est à ça. écouter ce que je vais dire. Et Et c'est quoi? peut-être C'est l'énergie. recevoir de l'amour ou partager de l'amour. Tu vois bien qu'il y a des gens qui, des fois, ils font des discours, les autres écoutent, mais en réalité, ils envoient de l'amour parce qu'ils disent, waouh, c'est extraordinaire ce que je comprends. Et Ah, donc, toi, tu renvoies une émotion et le gars qui fait le discours, du coup, il se sent, il dit, waouh, c'est ça. je sens que j'ai un Ah, partage. Ils ont prêté attention, c'est ça. ils m'ont donné de l'attention à moi. Et ça justement, bah, ça crée une autre énergie. C'est On ça. pourra l'appeler Et l'amour, pas de en problème. fait, c'est de l'énergie, finalement, quand on est en train de comprendre Pourtant, il y ensemble. avait du vide entre les gens qui Oui, écoutaient la conférence et le gars. Il y a un grand vide, en fait. Et c'est dans ce vide-là que les énergies se sont croisées entre l'attention qu'on a donnée et l'attention qu'on bien a sûr. reçue. Bien sûr, exactement. C'est l'énergie, c'est invisible, c'est très difficile à comprendre, à saisir. C'est pas quelque chose qui se, comment dirais-je? C'est pas de la matière qui se déplace. De l'énergie, c'est quelque chose. Enfin, tu peux transmettre de l'énergie quand tu tapes comme ça. Mais je veux dire, le regard, le fait de regarder quelqu'un, il y a quand même un déplacement d'énergie parce que tu donnes de l'attention. Donc, et c'est ça qui fait que tu modifies donc l'enfant à qui tu as envie d'expliquer quelque chose. T'es pas obligé de parler. Donc, c'est pour ça que au final, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. C'est ce que je pense. Voilà. OK, C'est le conseil, c'est vraiment faire les choses en conscience, éduquer en conscience. OK. Et l'enfant aura de la conscience, lui en retour. Parce que la conscience attire la conscience. C'est contagieux. Ça, c'est sûr. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire rapidement, est-ce Est-ce que que j'ai tu... répondu à ta question? Oui. Peut-être. Mais, mais est-ce qu'on peut... Parce que ça, c'est pour les gens qui écoutent mes podcasts et avec qui j'aime bien partager donc l'effet des nourritures, mais aussi notre façon de penser, etc., très rapidement. Et comme Mhm. j'avais expliqué dans d'autres podcasts que justement notre façon de penser va changer notre digestion, par exemple, tout simplement. Est-ce que tu te dis, oh, j'ai peur d'être grosse, etc., ou peu importe ce que tu te dis, le cerveau va se mettre en route et va se protéger. Par exemple, si tu dis, ah non, si je mange ça, il va m'arriver ça. Mhm. Donc, tu as de l'intention
Oui. ou de même de l'attention sur un mot. Par exemple, si tu dis je ne veux pas être grosse, tous les mots avant, ils n'ont aucun sens. Par exemple, le mot gros, c'est ce qui va retenir une partie du cerveau, hein, qui est le frontal. Et inconsciemment, justement, eh ben, tes cellules elles vont se préparer. Tiens, celui-là, il ne veut pas manger. Donc, non, on va garder de la nourriture en mode survie. Mhm. Ma question, c'est, juste pour Ouais. rigoler un peu dessus, est-ce que tu penses que justement nos neurones, nos cellules nerveuses, qui sont nos neurones, est-ce que tu penses qu'eux, ils s'amusent à faire de la physique quantique sans notre accord? Les questions que tu me poses. Ah, je suis Ah, mais pieds. c'est juste pour dire, voilà, est-ce qu'on pourrait dire Parce que, aux gens, vous inquiétez pas, vos neurones s'occupent de tout, oui, laissez-les tranquilles, eux, ils oui, font de la physique quantique, c'est-à-dire qu'ils sont sur du micro. Par contre, fais attention, si tu mets tes pensées trop fixes sur quelque chose, ça va donc changer ton organisme. Donc, ton organisme, ça peut être digestif ou mental ou même ton cœur, parce qu'on sait que maintenant, il y a aussi des neurones dans le cœur qui parlent, qui tout à fait. transmettent l'information avec le cerveau. Donc, voilà, en fait, c'était juste pour faire une petite blague, c'est dire, Mais est-ce que oui, tu penses que nos neurones font de la oui, physique quantique? mais oui, bien sûr. Mais tu Et sais ça comment change à chaque fois qu'on regarde, quand on les regarde, quoi. Hein. mais oui, mais tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle la confiance. Quand on te parle d'avoir confiance, c'est quoi? C'est je laisse, je lâche prise, je laisse parce que de toute façon, je sais que ça va bien se passer. À partir du moment où tu dégages cette énergie de tranquillité, comment dire, je sais que le résultat final va être bon. Ben, ça peut que bien se passer. C'est l'angoisse qui transforme mal les choses. Parce que, non mais évidemment, il y a l'effet placebo, il y a l'effet nocebo. L'effet placebo, c'est quand tu es persuadé, voilà, tu as confiance, Oui, et que, qu'un médicament va te ah, soigner, il n'y a rien voilà. dedans. Et Alors, dessus, pour t'aider, parce que tu vas pas me croire, admettons, je vais te dire, Michel, il faut que tu aies avec une confiance. blouse blanche, ouais, ouais. Non, mais même pas, oui. Et puis, je vais te donner un petit cacheton. Et puis, ce Ouais, cacheton, c'est du sucre. Il n'y a aucun principe actif dedans. ouais, rien du tout. Et je vais te dire, t'inquiète pas, tu vas maigrir avec ça. Eh ben, je te garantis que si tu me crois, en tout cas, si tu crois en ce que je te Ah dis, ouais, ouais, je vais maigrir. Ouais, là, tu vas maigrir. Voilà. ouais. Pourquoi? Ouais, Ça veut bien dire que ça part de toi. Ça ouais, veut dire ouais. que c'est toi qui est en train de te dire, bah oui, le résultat va forcément être bon, puisque, voilà. Ça marche avec les enfants, ça marche avec les bébés et ça marche avec les animaux. Ouais, Si ça bien sûr. marche avec les bébés et avec les animaux, alors que tu ne formules même pas, ça veut bien dire que tu fais passer aussi une énergie pour que le bébé ou pour que l'animal, il comprenne que ça va aller mieux, tu vois. Donc, bref, ça va partir de lui, en tout cas. Le déclic, ça va être à l'intérieur de lui. Donc, C'est une croyance, bien sûr, c'est juste une voilà. croyance. Donc, moi, ce Et que le nocebo, alors c'est quoi le nocebo? Si le placebo, c'est c'est là. faire quoi? Eh Hein. ben, c'est l'inverse. Le nocebo, c'est l'inverse. Et si je te dis, ben voilà, Michel, si tu prends cette petite gélule, c'est sûr, tu vas prendre des kilos, enfin, ou tu vas pas maigrir. C'est sûr, ah ben, c'est ce qui va se passer. Ou l'effet nocebo, un autre effet, si je dis à des élèves, vous êtes nuls, vous arrivez à rien. Ah ben, ça y est, dans leur tête, ils vont se dire, on est nuls, on va arriver à rien. Tu auras beau leur expliquer des choses, etc. Ça se terminera toujours par des catastrophes au niveau de la compréhension, au niveau des évaluations, etc. Donc, c'est l'effet inverse. Ouais, Voilà. il va même créer tout, en fait, pour être d'accord avec eux-mêmes. On leur a répété qu'ils Ah sont oui, nuls. Et quand ils seront plus grands, ils vont tout faire à chaque fois, se saboter pour rester nuls et dire, bah, exactement. vous avez raison, moi j'ai raison, ça sert à rien que je fasse quelque chose d'autre parce que je suis nul. C'est ça. Il y a cette prof de maths aux États-Unis qui avait fait un essai, donc Ouais. ça peut te parler. Justement, elle avait pris des élèves qui étaient soi-disant nuls en maths. Et Idriss Aberkan, il en parle aussi dans d'autres choses, mais il y a beaucoup de gens qui se servent de cette information. Ouais. C'était une prof de maths qui avait pris les élèves qui étaient genre les plus nuls dans des quartiers difficiles aux États-Unis, et où tous les profs disaient, ah, c'est des bons à rien, ils comprendront jamais rien. Et donc les élèves aussi pensaient, moi je suis nul en maths, ça sert à rien, les maths c'est pas pour moi. Donc ils répétaient ça sans savoir que en fait, c'est d'autres personnes qui leur avaient dit ça. Eux, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils n'étaient pas bons en maths avant d'avoir essayé. Et elle prend ses élèves et elle leur raconte l'histoire d'une jeune fille qui a eu un accident et qui a été paralysée complètement à moitié, donc même la moitié du cerveau, etc. Et elle leur explique très rapidement que cette fille-là, même avec un demi-cerveau, elle comprenait toutes les maths. Et donc les enfants, ils se sont dit,
Alors, elle a fait un séjour de 8 à 9 semaines avec les mêmes enfants Ouais. pour faire je vais dire, de la neuroplasticité, donc de changer leurs neurones Ah, de voyage, de canal, et en leur disant, écoutez, cette fille-là avec un demi-cerveau, elle a tout compris. Alors vous, imaginez. Et donc les enfants se disent, waouh, mais si cette fille-là a réussi, nous aussi on peut réussir. c'est ça. Si elle a un demi-cerveau. Et cette prof-là de maths, elle a démontré justement que en changeant la façon de parler et la façon de transmettre l'information, tu vas retirer ces croyances que je suis nul en maths. Ça n'existe pas une personne qui n'est pas bonne en maths. C'est juste qu'on ne lui a pas donné les bonnes informations au départ, ou on lui a fait croire que ce n'est pas pour elle, qu'elle est manuelle, qu'elle est plus de lettres, etc., etc. Alors oui, alors ben, j'aimerais dire un truc par rapport à ça. C'est qu'en fait, là, tu viens de faire un lien. Alors moi, je parlais de conscience tout à l'heure pour l'éducation, qui est très important. Mais il y a aussi le fait de faire avec les croyances. Parce que les croyances, c'est quoi? C'est la résultante de la programmation. C'est ce qu'on nous a mis dans le cerveau, c'est ce qu'on nous a fait penser de nous-mêmes. Voilà. Donc, du coup, on s'est créé une image de nous. On pense être comme ça. Et du coup, la personne en face qui arrive, le formateur, le professeur, va arriver, va dire, tiens, on va faire ci. Et si l'élève a cette croyance qu'il est nul, c'est cuit. Donc, on peut aller nulle part. Donc, en effet, il faut reprogrammer. Donc là, on va encore plus loin que l'histoire de la conscience, c'est qu'il va falloir carrément aller vachement plus loin. Là, on va dans le subconscient. C'est que, voilà, puisque là, on était dans le domaine de la conscience, c'est-à-dire on ramène ça on met de la lumière sur les choses pour expliquer. C'est ce que je disais tout à l'heure, la conscience. Mais là, ça va encore en dessous. C'est que là, tu as un niveau encore plus subtil, c'est qu'il y a des choses en dessous. Tu as beau mettre la lumière, mais si en dessous, c'était vraiment le noir complet et les ténèbres, eh ben, ça va être un petit peu complexe. Donc, du coup, il va falloir travailler les ténèbres Ouais, ouais, aussi. les croyances, ouais, bien Les sûr. croyances limitantes, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Toi, dans le développement personnel, dans le coaching, vous parlez beaucoup de ça parce que c'est des obstacles au développement D'accord. personnel. Voilà. Et donc, il faut travailler forcément là-dessus. Donc, avec des élèves, il faut forcément travailler là-dessus aussi. Donc, moi, je passe ma vie à dire, waouh, c'est génial, bravo, tu te rends compte là, mais c'est extraordinaire. Tu as réussi à- à déjouer ce piège et puis à comprendre exactement ce problème et tout. Mais c'est génial, mais ça veut dire que ton cerveau, il est puissant là. Et voilà, et peu à peu de reprogrammer, Ouais, on va changer les croyances. Ouais. c'est ça. Donc apporter de la croyance, changer les croyances, pardon, apporter de la conscience, reprogrammer au niveau des croyances limitantes. Et avoir confiance que tout va bien se passer. Voilà, mais la confiance, oui, c'est ça, c'est dans la croyance limitante. Et du coup, bah ça fait un petit cocktail Molotov pour, euh, pour faire en sorte que la personne va se développer au mieux parce qu'elle va croire en elle-même, parce qu'elle va comprendre, elle va saisir le savoir et elle va se développer. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de dire et qui est vachement important, qui est que la connaissance, pourquoi vouloir à tout prix, parce qu'on a commencé par ça au début, pourquoi vouloir à tout prix accumuler des connaissances? Une Je te bonne pose question, la bonne ça. question. Bonne question. D'ailleurs, c'est une des raisons, c'est pourquoi, euh, parce que plus tu vas apprendre et plus tu vas comprendre que tu ne sais rien. Donc ça, c'est ce que aussi disaient beaucoup de savants. C'est-à-dire que C'est plus tu Socrate. apprends, C'est plus tu Socrate. apprends et plus tu apprends que tu ne sais rien. Et Oui. pourquoi on veut accumuler les connaissances? C'est même une question que moi je me pose. C'est-à-dire pourquoi tu veux savoir tout ça? En Mhm. réalité, ce n'est pas si important que ça d'avoir beaucoup de connaissances, puisque chaque chose est en train de changer à chaque fois. Donc, tu peux et je dis maintenant, même dans mon dernier podcast qui va bientôt sortir aussi, qu'il faut apprendre à désapprendre. Donc, ça ne sert à rien. Tout ce que tu as connu jusqu'à maintenant, peut-être ça ne sert à rien. Complètement Et, d'accord. et ça, c'est vraiment un peu ce que tu viens de dire, c'est qu'il faudra changer tout le système scolaire. Bon, on en parlera dans un autre podcast. Oui. Et alors, ça, ce que tu viens de Celui-là, il faut qu'il s'arrête et dire, qu'il se finisse. Mais oui, c'est vrai que c'est. Alors, je dirais que je n'ai pas de réponse à ta question. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer? oui, parce que en fait, Donc, pourquoi on veut accumuler de la connaissance? voilà, pourquoi on veut Pourquoi c'est accumuler? important?
Voilà, alors c'est important ce que tu as dit, c'est que oui, il ne faut pas accumuler pour accumuler, c'est-à-dire tout miser sur la quantité, on s'en fout, c'est du technique. Intellectuel, ouais. Ce qui est important, c'est une connaissance qui va Faut te servir. qui va te servir à quoi? À t'épanouir, à comprendre les choses autour de toi et à te comprendre toi-même. Donc finalement, à évoluer. Mais, et en fin de compte, qu'est-ce que ça fait une connaissance? Ça évite que tu fasses des erreurs. Et ça fait que tu as une vision de la vie plus réaliste. Tu es plus dans la réalité. Tu fais moins d'erreurs, en fait. Et ça me fait penser aux Templiers. Une des devises des Templiers, c'est quoi? C'est que tu dois absolument que la connaissance est là pour éviter, pour éradiquer l'ignorance. Enfin, éradiquer, réduire l'ignorance. Parce que, Non, parce que l'ignorance, mais il n'y a pas que les Templiers qui ont dit ça, hein, mais je trouve ça joli parce que, je vais te dire après, mais en tout cas, ils disent que ça évite d'avoir une vision erronée de la réalité. Ça évite les erreurs. La connaissance, elle évite les erreurs. Donc, c'est hyper important et ils commencent par ce postulat de base, quoi. Voilà. Et pour eux, c'était très, très important d'avoir des connaissances. Il y a le trivium et le quadrivium, c'est ce dont ils parlent dans leur précepte. Le trivium, c'est la grammaire, la conjugaison. C'est en français, tu dois maîtriser la rhétorique, la grammaire, la conjugaison. Je ne me rappelle plus trop, c'est pardon. Mais, et le quadrivium, c'est avec l'arithmétique. Tu dois connaître la musique, l'arithmétique, l'astronomie. Évidemment, j'ai pas le quatrième, c'est intéressant, mais quoi, tu veux, ouais. voilà. Mais c'est important de d'avoir des voilà pour eux, c'est les bases pour pouvoir te réaliser en fait. Et là, tu vois, on est entre le coaching. Bah, le coaching, c'est de l'éducation de toute façon. Donc toi et moi, c'est la même chose, hein, qu'on soit prof ou coach, c'est pareil. La seule Ouais, ouais. La Je seule pense. différence, c'est que moi, c'est réduit au monde scolaire, enfin voilà, ou en tout cas Alors, de... il me reste quelques minutes là, parce que je sais que toi aussi, tu as, des cours à donner, tu as des gens à aller voir, et tu as des cours à prendre aussi. Oui, Et notamment, bah, justement, c'est cette dernière 2 minutes qui nous reste. oui, Est-ce que tu aimerais nous partager cette idée de plateforme que tu es en train de créer oui, bien sûr. et qui est en création? Et d'ailleurs, si on pouvait se servir de cette interview pour que tu nous dises peut-être ce dont tu as besoin pour que ces plateformes prennent jour. Donc, à quoi elles serviraient? Pourquoi tu veux créer une plateforme pour aider d'autres profs ou des gens qui aimeraient être profs? Pourquoi tu veux faire ça? Même si on a très bien compris grâce à cette interview. Oui. Et qu'est-ce que d'autres personnes pourraient faire pour apporter de l'aide, entre parenthèses, pour que ta plateforme marche. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta plateforme en 2 minutes? Alors, ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de partager ce projet avec vous et avec toi que ça t'intéresse et que surtout ben, de ce dont j'ai besoin parce que je vais avoir besoin de beaucoup de choses. Bah, bien sûr, Voilà. Mais alors, c'est vrai que l'objectif, partage des connaissances. ouais, tout à fait. L'objectif, de faire en sorte justement qu'il y ait de créer un nouveau type d'enseignant. J'ai envie de l'appeler 3.0. Voilà, Extraordinaire. voilà. Avec beaucoup plus de conscience, avec beaucoup plus de connaissances sur l'humain, sur les sciences, sur la physique quantique, etc., etc. Alors, je vous en dirai beaucoup plus quand j'aurai créé ma plateforme et que je vais faire une présentation où je vais mettre des détails enfin, des explications, Bon, justement. on te réinvitera, t'inquiète pas, tu pourras nous présenter ça. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis, mais non, mais c'est surtout, voilà, pour créer donc une nouvelle génération de professeurs. Voilà. Moi, Et je donc, pense cette plateforme, elle servira à prendre des cours, c'est-à-dire à réapprendre, à enseigner, on va dire. complètement, c'est ça. Les personnes qui sont déjà enseignantes ou qui sont en train de devenir enseignantes pourront s'appuyer, compléter en tout cas leur parcours de formation avec ma plateforme en ligne. Avoir d'autres outils pédagogiques pour pouvoir justement être plus Exactement. conscient des cours qu'ils vont donner, être plus conscient de la réalité des choses dans les classes. Ah, c'est ça.
Et, D'accord? et à l'intérieur, dans ma sur cette plateforme, justement, il va y avoir la dimension de coaching, d'humain, la version, la partie humaniste, justement, parce que quand on forme, quand une personne forme une autre personne, il y a une dimension humaine, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il va y avoir un phénomène de transformation quantique et pas que quantique, hein, qui est visible aussi. Donc, il va falloir avoir des outils précieux pour accompagner cette transformation et il faut connaître l'humain. Voilà. Et ça, cette partie humaine, par exemple, pour te donner un exemple, en Finlande, en Suède, au Danemark, tout ça, là, eux, ils ont compris. Un professeur fait 2 ans de psychologie à l'université dans son cursus avant de devenir professeur pour se former. C'est la moindre des choses. Oh, est-ce que ça existe ici en France? Pas du tout. Donc, c'est pas normal. C'est Oui, bah, la France, on pourra en parler pendant longtemps. C'est vrai que l'éducation pas- française, ce qui est dommage, on est- parce que tout ce qu'on pourrait apporter, euh, j'espère que ça changera. oui. Mais ça Alors, changera. Il faut être positif, ça va donc, changer. cette plateforme s'appellera Prof 3.0, parfait. Donc, c'est un nom. Donc, Elle a un an, hein. Elle je a vais un donner an. des outils, je vais donner des outils et tu vas aussi expliquer comment on se sert de ces outils-là. Parce que c'est pareil, c'est un outil, on ne sait pas à quoi ça sert. Alors, on ne va pas être très, très loin. Et Oui. Donc, donc, bah, c'est génial. pardon, je vais avoir besoin d'outils, mais je vais avoir besoin de compétences. Par D'accord. exemple, de tes compétences à toi, de coach. Voilà. Qu'est-ce que toute personne qui aura envie de participer à mon projet, à être sur cette plateforme comme ça, pour qui pense qu'elle a des choses à apporter en plus pour former, pour l'acte d'apprentissage, enfin d'enseignement d'abord et puis d'apprentissage, eh bien, elle sera la bienvenue, cette personne. Donc, si toi, demain, tu veux développer une capsule de formation par rapport au coaching, par rapport à ça, tu es le bienvenu dans mon projet. Parfait. Eh ben, je serais enchanté de Écoute, participer à ce projet-là. avec grand, grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. Bon, eh ben, Sam, merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup toi, pour Michel. cette super interview. Euh, c'est bien, il n'y a pas beaucoup à couper. Tout était parfait. Donc, C'est gentil. magnifique. Je sais pas. Magnifique. Ça, c'est toi qui dis. Ça, c'est toi qui dis. Et, merci beaucoup. C'est vraiment génial de partager tes connaissances, justement. C'est ça qui est. Moi, ce que j'espère avec ce style d'interview, c'est justement d'amener à faire connaître des personnes comme toi qui ont des connaissances, qui aimeraient bien les partager. Parfois, peut-être qu'ils sont un peu timides ou qui ne savent pas comment ils pourraient avoir accès à plus de personnes. Et moi, j'aimerais bien être cette personne-là qui dit, venez parler et vous, venez écouter. Ouais. Et voilà, être juste cet intervenant, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et j'espère que ce podcast et cette interview, ils servent à ça, à faire connaître Et- des gens. Euh, pas dans le monde pour être connu, mais pour dire, bah, tiens, j'ai servi à un moment donné à aider une personne qui m'a écouté, maintenant ou demain ou dans 10 ans. Et moi, j'étais juste là pour servir un peu les deux personnes. C'est très, Voilà, très... c'est un plateau, comme on dit. Mais Donc, oui. là, je t'ai servi sur un plateau à d'autres personnes qui vont bientôt Eh ben, écouter et essayer de comprendre, hein, avec science, donc en conscience. Et j'espère que ça fera plaisir au moins à une personne, voire à 10 ou à 1000. Et j'espère une suffira. Et une suffira. il Exactement. suffira, exactement. Et, Il y et aura déjà moi. J'ai déjà compris plus de choses. Donc, c'est voilà. extraordinaire. Bon, Donc, bah, ça va, ces informations-là dans le coaching. mais Merci beaucoup, Sam. merci à toi, Michel. Bon cours à toi Merci à toi. et Tu bonne poses- continuation. Merci pour tes super questions qui ont fait des liens entre des choses très intéressantes, je trouve, qui sont dans ma vie, mais qui du coup, liées, disent d'autres choses aussi. Enfin, non, non, c'est super. Merci beaucoup. Comme dit un homme que j'aime bien, s'il y avait une bouteille à jeter à l'eau avec un message dedans, ce serait quoi ton dernier message à ceux qui nous écoutent? Ah, Une bouteille à la mer, donc juste un mot. Dans tous les mots que tu as dit, quel est le mot qu'il faudrait retenir? ouais, d'accord. Juste tu as dit un mot. J'ai droit à 2 mots. Allez, deux, c'est bon.
Moi, je dirais, euh, ayez confiance. Bravo, bravo, c'est ce que j'allais dire, bravo. Voilà, ayez confiance. Je veut dire ça, veut dire ayez confiance. Je le savais. Oui, t'avais Bravo. peur que je le dise pas. Ouais, Ayez, j'avais peur que tu ne dises pas, ouais. ayez confiance Ayez et, confiance. et on est des êtres magnifiques, dotés de pouvoirs exceptionnels, euh, Merci. dotés de conscience. Donc, utilisez ça. C'est le moment de réactiver nos vrais gènes d'ADN, de la puissance spirituelle, mais pas dans un côté spirituel, ésotérique, vraiment le côté vraiment puissant au niveau autant mental que physique. Retrouvons notre puissance, voilà. Et ayons confiance. Voilà. Bravo. Merci Michel. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. Namasté. À la prochaine fois. Ah, avec plaisir. Au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.